Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog au dodo sur les pop-up. Alors vous savez tous ce que c'est que les pop-up, vous en avez déjà tous vu sur des sites internet. C'est tout simplement ces images, enfin généralement ces petites fenêtres qui arrivent, qui popent devant vos yeux quand vous arrivez sur un site internet ou quand vous naviguez sur un site internet. Pour la définition, il y a deux types de pop-up, il y a ce qu'on appelle les pop-up et les modales. Les pop-up, c'est celles qui sont des fenêtres et des sites à part entière. Vous savez, c'est cette fenêtre qui arrive, souvent une publicité, vous pouvez la fermer, la déplacer, la minimiser. Elle n'est pas liée à un site internet dans lequel vous êtes en train de naviguer directement. Elle est liée dans le sens où elle apparaît car vous êtes sur ce site internet, mais elle n'est pas dans le site internet. Une modale, c'est exactement la même chose, sauf que c'est intégré dans la page. Typiquement, vous arrivez sur le site internet d'un hôtel, il y a une petite fenêtre qui s'affiche, lisez, je sais pas moi, par exemple, inscrivez-vous à notre newsletter ou découvrez ce que nous faisons pour vous protéger du coronavirus. Quelque chose comme ça. C'est une modale. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans les deux cas, on va considérer ça comme un pop-up et on va essayer, et je vais vous donner les éléments qui sont importants à comprendre, les éléments positifs, il y en a quelques-uns, les éléments négatifs, pour vous aider à mieux utiliser les pop-up, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas tout négatif en ce qui concerne les pop-up. Alors avant de plonger vraiment dans le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas, si vous en avez besoin, à réserver un rendez-vous de diagnostic avec les coachs au dodo. Je vous rappelle, le principe est toujours le même. Les rendez-vous sont toujours gratuits, on est toujours dans cette crise du coronavirus. Je sais que ça commence à durer. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez parler avec un coach, avec un professionnel de l'hôtellerie et de la vente dans l'hôtellerie. Comment est-ce qu'on fait pour générer des réservations directes? Faire un état des lieux de votre activité, les points positifs, les points négatifs, que le coach vous présente le programme de formation au dodo avec l'accompagnement, qu'il vous explique comment vous le faire financer grâce à vos opérateurs de compétences, et éventuellement, ça peut vous permettre de commencer à vous former avec nous, et dans tous les cas, d'avoir un état des lieux et un bilan, un diagnostic de ce qui va et de ce qui va pas, pour déjà commencer de votre côté à y réfléchir et à entrer en action pour réparer tout ça. Vous pouvez bien évidemment également vous abonner à la chaîne YouTube au dodo pour pouvoir profiter de tous les trucs, les conseils et les astuces. Allez, c'est parti. Pour la définition des pop-up, vous avez compris. On entend souvent parler avec les pop-up des effets négatifs sur le SEO, sur le référencement naturel. Alors, est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vrai? Eh bien, c'est un peu vrai malheureusement, mais c'est pas tellement lié au problème des pop-up en eux-mêmes, c'est lié à leur utilisation, comme souvent avec la majeure partie des outils. Une des choses qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que c'est qu'un interstitiel, ou que sont les interstitiels? Eh bien, les interstitiels, ce sont ces pop-up ou ces modales qui vont couvrir l'ensemble d'une page. Vous arrivez sur le site internet d'un hôtel, et au lieu de pouvoir voir la page d'accueil de ce site internet, vous avez cet interstitiel, cette page, ce masque en fait qui couvre la page avec « Abonnez-vous à notre newsletter ». Et vous avez deux choix, soit vous rentrez votre email et vous vous abonnez, soit vous cliquez sur la petite croix pour fermer cet interstitiel et pouvoir consulter la page du site internet que vous vouliez visiter. Ces interstitiels en pleine page, alors ça, oui, gros impact négatif sur le SEO. Il faut éviter à tout prix. De manière générale, il faut éviter les interstitiels, les pop-up et les modales sur votre page d'accueil quand quelqu'un arrive dessus. Laissez-lui le temps de consulter votre page d'accueil, éventuellement de regarder d'autres choses sur votre site internet avant de lui mettre un pop-up sous le nez. C'est très désagréable, je suis persuadé que vous en avez déjà fait l'expérience. Donc en effet, les interstitiels en pleine page et en particulier sur mobile, n'oubliez pas que pour le référencement, une des règles de Google, c'est mobile first, donc la navigation mobile est très importante pour que votre site internet soit bien référencé dans Google. Donc bien évidemment, l'impact sur mobile est d'autant plus important. Une autre chose, c'est le temps de chargement. Si vous avez un pop-up, qu'il soit interstitiel ou pas, qui est lourd et donc long à charger, il va ralentir d'autant plus le chargement de votre page d'accueil et bien évidemment, ça va handicaper votre temps de chargement global du site et donc votre SEO. Vous le savez, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur YouTube. Pour ceux qui ne les ont pas vues, vous pouvez les chercher. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. L'autre chose, bien sûr, c'est que quand c'est mal fait, et c'est souvent le cas malheureusement, ça va augmenter votre taux de rebond.
Votre taux de rebond, c'est tout simplement quand les gens arrivent sur votre site internet et ils ne visitent qu'une seule page et ils repartent, voire parfois ils restent moins de 15 secondes sur votre page d'accueil. Eh bien, plus votre taux de rebond va être élevé, plus l'impact sur votre SEO va être négatif. En effet, Google estime alors que le site internet n'a pas suffisamment de contenu ou de contenu de qualité puisque les gens qui arrivent dessus repartent. Or, une des autres règles très importantes pour le SEO, en plus de mobile first, c'est content is king. Donc, le contenu est roi le plus important. Donc ça va avoir un impact négatif aussi. Et donc, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'apparition immédiate. L'apparition immédiate, c'est-à-dire vous arrivez sur un site internet et vous avez tout de suite un pop-up qui vous tombe sous le nez, c'est très négatif en termes de référencement SEO puisque ça va impacter négativement votre temps de rebond. Voilà pour les différents impacts SEO. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est que du mauvais pour le SEO. Non, c'est pas que du mauvais. C'est si vous faites toutes ces mauvaises choses, ça va avoir un impact SEO négatif. Après, si vous ne faites pas ça et que vous le faites intelligemment, et je vais vous expliquer comment après, eh bien, ça n'aura pas d'impact SEO positif, a priori, sauf si vraiment il y a des mots-clés exceptionnels qu'il y a nulle part ailleurs sur votre site dans le pop-up, mais en tout cas, ça n'aura pas d'impact négatif. Donc, à la légende urbaine que les pop-ups c'est toujours mal pour le référencement naturel, eh bien, non, c'est faux. Les pop-ups, ce n'est pas toujours mal pour le référencement naturel de votre site internet. Maintenant, on va regarder le troisième point qui est l'impact sur le taux de transformation de votre site. Vous le savez, le taux de transformation, ça va être le ratio entre le nombre total de visiteurs de votre site internet, donc tous les gens qui vont venir sur votre site, et le nombre total de réservations qui passent par votre site internet, par votre Booking Engine, votre moteur de réservation. Vous faites un ratio et le pourcentage entre ces deux nombres, et vous avez votre taux de transformation, qui est quelque chose que nous, hôteliers, nous devons surveiller tous les jours, en tout cas toutes les semaines, ça c'est certain, pour regarder et pour essayer de l'optimiser. Très important. Alors la première chose à savoir, c'est ce que je vous ai mis ici, mal aimé. 82% des gens auxquels on pose la question de s'ils sont pour ou contre les pop-up disent contre, ils trouvent ça chiant. Bon, ok. Sauf que la majeure partie du temps, ils parlent de ce type de pop-up. C'est-à-dire les pop-up qui arrivent devant votre nez, tout de suite quand vous êtes sur un site internet, en pleine page, avec souvent une difficulté de trouver la petite croix qui va vous permettre de le fermer. Donc ça, oui, les gens détestent, et en termes de taux de transformation, c'est catastrophique. Ça fait que les gens partent de votre site, et donc forcément, un visiteur qui part de votre site sans réserver, ça handicape votre taux de transformation. Par contre, très important, c'est pour ça que je vous l'ai mis en vert. Si vous avez fait un pop-up sur, disons, votre page d'accueil, mais que vous avez attendu que la personne ait regardé au moins la moitié de votre page d'accueil avant de lui suggérer un pop-up. Ça, c'est ce qu'on appelle le timing. Les pop-up, généralement, fonctionnent très très bien à partir du moment où on les met pas sous le nez du client tout de suite. Le timing, ça peut aussi être, tiens, lorsqu'il visite une deuxième page de mon site, je vais lui soumettre un pop-up. Ça peut être pour s'abonner à votre newsletter, ça peut être pour lui montrer un coupon, un code promotionnel, une offre spécifique. Bon, c'était la Saint-Valentin il y a pas longtemps, par exemple. Et ça peut très très bien fonctionner. D'ailleurs, en termes de conversion, les pop-up, quand ils sont bien utilisés, convertissent très bien. Donc, quels sont les critères qui sont importants? Eh bien, il ne faut pas que les pop-up soient en pleine page et en interstitiel. Il ne faut pas qu'ils handicapent le temps de chargement de votre site internet. Il faut évidemment qu'ils soient adaptés au format mobile. Il n'y a rien de pire qu'un pop-up sur un site mobile friendly qui, lui, ne l'est pas. Ce serait catastrophique. Il faut évidemment faire très attention à l'apparition immédiate. C'est lié au timing, donc ça, niette. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est avoir un pop-up ciblé avec un contenu qui va être utile pour l'utilisateur, pour la personne qui est sur votre site internet. Typiquement, quand on arrive sur votre site internet, le pop-up tout de suite qui vous dit voilà nos mesures coronavirus, niet. Il n'a même pas encore regardé votre établissement, vous êtes en train de lui parler de vos mesures coronavirus. Non, c'est trop tôt. Il faut que ce soit un petit bandeau quelque part proprement sur votre page d'accueil pour que s'il a envie de s'y référer, il y aille. Mais ne lui mettez pas ce truc-là sous le nez, en plus c'est anxiogène. Donc, première chose. Deuxième chose, pour ce qui s'agit du contenu, il faut différencier le contenu obligatoire. Typiquement, si par exemple vous récoltez des cookies sur votre site internet, avec le RGPD, vous êtes obligé de faire en sorte que les gens valident ou non la collecte des cookies. Mais dans ce cas-là, ça peut être un pop-up en pied de page, un petit bandeau très fin, qui ne prend pas toute la page et qui n'est pas en interstitiel, bien évidemment. Et donc, les gens vont cliquer ou ne vont pas cliquer, mais ça n'handicape pas le fait de consulter votre site internet. Et puis, pensez en termes de contenu à votre parcours client.
Si vous commencez à lui mettre un pop-up avec du contenu sous le nez alors qu'il n'a pas encore visité votre site internet, comment voulez-vous que ce contenu soit adapté à ce que lui, il veut faire? Et lui, ce qu'il veut faire, hein, pour rappel, c'est se rassurer par rapport à ce qu'il a déjà vu de votre établissement, peut-être sur TripAdvisor, sur Booking.com ou sur Expedia. Il veut voir des visuels, il veut voir des avis clients et il veut voir les prix. Donc, le pop-up avec le contenu, il doit être adapté. Si par exemple, vous avez un blog et que vous pouvez faire le réglage de votre pop-up que quand quelqu'un a lu un article de blog, vous lui soumettez un pop-up pour qu'il s'abonne à votre newsletter pour recevoir d'autres articles de blog, ça c'est super cool. C'est adapté en termes de timing, c'est adapté en termes de contenu, et ça va l'intéresser, donc ça va augmenter les conversions. De la même manière, vous voyez que la personne est sur votre page offre spéciale et qu'elle a consulté 2 offres spéciales. Bam! Là, ça peut être intéressant de mettre un pop-up qui va venir lui dire « Hey, vous avez consulté nos offres spéciales, est-ce que vous saviez qu'on a telle offre spéciale ou voulez-vous vous abonner à notre newsletter pour recevoir notre prochaine offre spéciale, etc. » Voilà un petit peu pour résumer pour les pop-up parce que je vois beaucoup de sites internet hein, quand on fait les diagnostics avec les coachs au dodo. Une des choses qu'on regarde beaucoup, c'est les sites internet et c'est une erreur qui est récurrente que je vois tout le temps. Et moi, ça m'agace de voir ce type d'erreur qu'on peut corriger assez facilement. Et donc, je vous encourage à regarder ce qui se fait sur votre site internet. Et puis, comme d'habitude, hein, le nerf de la guerre, et c'est toujours la même chose, c'est qu'il faut tester. Il faut tester en vous mettant... Oh, ça y est, bizarre mon rire. En vous mettant à la place des gens qui vont venir sur votre site internet pour acheter. Donc, mettez-vous en navigation privée, mettez-vous sur un téléphone portable, sur une tablette, sur un ordinateur, et faites le parcours client. Et si vous vous rendez compte que, oh là, bah oui, c'est vrai, tiens, sur mon site internet, dès que j'arrive dessus, il y a un gros pop-up qui me dit abonnez-vous à notre newsletter, alors qu'on n'a même pas vu le site internet, ça devrait normalement être une alerte de vous dire, aïe, il faut que je corrige ça. Et puis pour ce qui est des pop-up, quel que soit votre site internet, il y a plein de différentes applications ou de sites internet qui sont des offres de services pop-up spécialisées que vous pouvez utiliser. Je ne vais pas en citer spécifiquement ici, mais si vous faites une petite recherche Google, vous allez voir que il y a plein d'outils qui existent à plein de prix différents qui peuvent vous permettre de faire une vraie stratégie de pop-up, et c'est-à-dire comprendre quand, timing, quand l'utiliser, et puis à vous de travailler sur le contenu après pour augmenter la conversion de votre site internet. Voilà, sur ce, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube Ododo si vous voulez recevoir ce type de conseils, de trucs et d'astuces en notification YouTube. D'ailleurs, sur YouTube, il y a une petite cloche que vous pouvez activer pour être alerté quand il y a ce type, quand on crée une vidéo, pardon. On en crée généralement 2 fois par semaine. Ça peut varier si on fait des lives une semaine ou pas, mais en tout cas, généralement, il y a 1 ou 2 fois par semaine du contenu pour vous aider. Et puis, encore une fois, si vous avez besoin d'aide, si vous voulez faire un diagnostic gratuit pour votre établissement, comprendre quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, repartir avec un audit complet, eh bien, réservez un rendez-vous sur ododo.io en cliquant sur « Prenez rendez-vous » et vous pourrez choisir une date et une heure avec un de nos coachs qui fera ce diagnostic avec vous, qui vous expliquera ce que nous, Ododo, on fait et ce qu'on peut vous apporter, et qui vous expliquera également comment vous faire financer notre formation et notre accompagnement. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog.